Alors, ici vous êtes à Equiroc, à Châtelet-Léal. C'est une boutique qui existe depuis 1992. Et c'est une des plus anciennes boutiques du quartier en matière de streetwear, avec une boutique qui s'appelait Ticaret à l'époque. Donc voilà, donc c'est une boutique qui a commencé par faire un petit peu de rock et un petit peu d'hip-hop. On dit hip-hop parce que c'est très large le hip-hop. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent moi je fais du hip-hop. Ça me fait rigoler parce qu'en réalité le hip-hop c'est une culture qui regroupe le DJing, la danse, le graffiti, le rap, donc c'est très très large. Donc quand les gens viennent me voir en me disant je fais du hip-hop, ils me parlent en général de la danse hip-hop. Mais donc on a commencé avec une boutique où on vendait un petit peu de rock, de skate, donc des t-shirts de groupe, du matériel pour les skateboarders, et un autre corner avec du rap, les premiers petits t-shirts de groupes de rap comme Ice Cube, Cypress Hill et les premières marques françaises comme Homecore, Triad ou Vrong. Voilà. Donc les marques phares dans la boutique sont des marques américaines comme Dickies, Tribal, qui est une marque qui s'associe beaucoup avec les danseurs, on fait beaucoup dans l'événementiel de danse. Dickies, donc Joker aussi, qui est aussi une marque du côté ouest des États-Unis. Donc Tribal, Joker, Dickies, toutes ces marques-là viennent de l'ouest des États-Unis. On travaille aussi Carl Cani, qui est une marque new-yorkaise. Autant pour parler des marques américaines. On travaille Echo, on ne présente même plus, hein. Autant en chaussures aussi, d'ailleurs Echo. On travaille aussi en chaussures Zoo York, une marque qui est mi-skate, mi-hip-hop, hybride on va dire. Dice One, qui est une marque aussi West Coast, très marquée, avec des t-shirts avec des gros placards, encore quand même pas mal installé en France cette mode-là. Et puis après plein de marques françaises. Donc premièrement Rumble, qui est une marque de streetwear parisienne, donc qui est présente dans beaucoup de choses, dans l'événementiel de danse, dans les sports de combat. Elle habille des rappeurs, des gens qui sont dans le dancehall, dans le graffiti, enfin voilà. Donc Rumble, on travaille aussi la marque Swag, qui est la marque de la fouine, hein, ceux qui connaissent éventuellement. On vend aussi quelques petites marques françaises un peu allées, on vend des marques qui se rapprochent des groupes de rap type La Mafia Free, Neochrome, des choses comme ça. On vend aussi des t-shirts de la Secret Connection, qui est aussi un groupe de rap parisien. Donc voilà, très large. On a les gens qui nous ramènent leurs produits, qu'on met en vente, en rapport à leur actualité. Et c'est souvent des choses qui sont demandées et qui ne sont pas disponibles ailleurs que dans les boutiques spé et maintenant Internet, on va dire. Donc voilà, pour faire un plan large de ce qu'on peut vendre. Ah, disons qu'à une certaine époque, les gens s'habillaient, enfin ça revient maintenant avec Gucci, Dolce & Gabbana et compagnie, mais à une certaine époque, il n'y avait pas encore vraiment de marques installées, enfin je parle mondialement parlant, les gens proches de la culture hip-hop s'habillaient avec des marques de riches, Jordan, ici c'était Lacoste par exemple. Et au bout d'un moment, les gens ont voulu avoir des marques qui les représentent, que quand on sait que Hilfiger, la marque Tommy Hilfiger qui habillait pas mal de rappeurs américains, enfin, eux se représentaient dans cette marque-là, comme des marques comme Nautica, ils se sont vite rendus compte, par les déclarations de la firme elle-même, qu'ils ne voulaient pas de cette clientèle d'afro-américains, donc une marque raciste, elle ne pouvait pas continuer à habiller les gens. C'est pour ça que des marques comme Fubu ou Rocawear ont émergé. Donc voilà, donc Fubu, dont l'appellation Fubu, ça veut dire For Us by Us. Voilà. Pour nous, fait pour... voilà. C'est une marque faite de la rue pour la rue, comme Echo, pareil. Et en France, voilà, pareil avec Lacoste, qui voulait pas non plus de cette clientèle-là. Donc les premières marques françaises sont arrivées, comme il y a eu Homecore, il y a eu Dia, il y a eu... comment il s'appelle le bail qui faisait des t-shirts à côté là? Banga. Donc voilà, après Comate, Royal Wear pour la grande époque, Bull Rot, du streetwear français. Donc la définition du streetwear pour moi c'est des mecs du milieu qui ont commencé à créer leur propre ligne de vêtements avec leur propre coupe, la coupe baggy, des t-shirts un peu personnalisés, du graffiti sur les t-shirts. Donc c'est pour moi ça le streetwear. L'origine du baggy, elle est née dans les prisons américaines, parce qu'ils n'avaient pas le droit de porter des ceintures ou des lacets, parce qu'on pouvait
tendus, c'était les mesures de sécurité, donc ils avaient des pantalons qui leur étaient donnés comme ça, et souvent ils n'étaient pas à leur taille, donc les pantalons dégueulaient, et les mecs ont pris l'habitude, quand tu fais 5 piges de placard, de porter le froc un petit peu tombant. Donc disons que l'habitude des prisons est devenue une mode dehors, et c'est pour ça que les coupes de pantalons se sont élargies. De toute façon, on va pouvoir voir la différence entre un jean normal et un jean baggy, il suffit de prendre, je vais pas vous faire voir mon vieil, l'en-dessous de l'entrejambe, qui est un petit peu plus long, et la largeur du pantalon qui est aussi un petit peu plus large. Donc tout est basé sur cette coupe de pantalon. Et voilà, mais maintenant, disons qu'au début de la culture hip-hop aux États-Unis, les mecs portaient des pantalons relativement serrés. Si on regarde des brochures, des photos de Martha Cooper par exemple, on se rend compte que les b-boys étaient avec des pantalons super serrés et des grosses pumas. Maintenant, ça revient, cette mode-là, des pantalons un petit peu plus serrés près du corps. Avec l'avènement du net, bon, comme on est là depuis 1992, ça fait des années qu'on a des gens qui viennent de partout dans le monde visiter Paris et qui passent ici par hasard et qui me disent chaque fois c'est incroyable, on n'a pas d'outils comme ça chez nous non plus, aux États-Unis non plus d'ailleurs, hein. Et on nous a toujours dit ouais ça serait bien d'ouvrir un commerce. Bon, on n'a pas gagné à l'euro million, ni moi ni mes collègues, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va ouvrir un commerce ailleurs, mais avec l'avènement d'internet maintenant on peut vendre à travers le monde, donc ça commence tout doucement, ça commence plus dans les pays francophones comme la Belgique, la Suisse, pas mal dans les dom-toms. Et puis voilà, et au fur et à mesure, on va essayer de devenir un peu plus worldwide, quoi. Donc on a un site internet de vente en ligne, c'est le www.ekirock.com. Voilà, et un autre site de la marque qui est aussi un autre, c'est www.rumble-wear.com. rumble-wear.com. Donc avec des informations, les événements, les partenariats, donc comme je disais tout à l'heure, la danse, les MC, les toasters, les soirées, et la vente en ligne donc des vêtements de cette marque spécifiquement sur ce site-là, et ekirock.com, toutes les marques qu'on peut avoir dans la boutique et on peut les retrouver directement sur le site internet. Sauf par exemple New Era, ce que j'ai pas cité tout à l'heure, qu'on vendait aussi des casquettes. Donc on vend tout ce qui est New Era Cap, donc des casquettes avec des équipes de baseball, de NBA, de NFL et de NHL. Maintenant, parce qu'ils ont récupéré plein de licences et donc ils travaillent vraiment des équipes de plein de sports américains comme le football américain, le hockey sur glace, le baseball et le basket.